Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai changé un petit peu de tête. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais reproduire le look de Lena Situation. C'est une personne que j'adore sur YouTube. Je trouve que c'est vraiment une personne qui apporte du bien à la communauté YouTube et voilà, j'adore son style. J'avoue que j'ai un petit peu eu du mal à trouver des inspirations au niveau des vêtements parce qu'elle a toujours des pièces quand même assez uniques, on va dire. Donc j'ai essayé, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. De toute façon vous allez voir ça juste après. Donc on se retrouve tout de suite pour le maquillage, la coiffure et puis les looks vestimentaires. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti! Je commence tout d'abord mon teint avec le fond de teint de chez Yves Rocher, donc le Radieux, en teinte rose et sang que je vais venir appliquer sur tout mon visage. En ce qui concerne le maquillage, je me suis inspirée de deux photos donc de Lena, donc les deux que vous voyez tout de suite à l'écran. Et en fait, j'ai fait un petit mix and match de ces deux looks-là. Ensuite, je viens appliquer l'anti-cerne de chez Yves Rocher en teinte rose et sang également. Je l'applique vraiment sous forme de triangle pour apporter de la lumière. Alors elle a un teint beaucoup plus contrasté que le mien. Malheureusement, j'avais pas plus clair. Et je viens estomper avec une éponge. Donc j'estompe vraiment tout le correcteur pour le fondre à mon teint. Puis j'applique ma poudre SLA au niveau de mon contour des yeux avec un pinceau plus précis. Puis le reste avec un pinceau poudre plus large. Ensuite, je viens prendre le bronzer de chez Beauty Bay en teinte Donut que je viens appliquer donc, comme un bronzer classique. Donc au niveau du creux de mes joues, au niveau des tempes et du front, et au niveau des maxillaires. Et elle a les maxillaires assez marqués, donc j'essaye vraiment de bien insister quand même. Ensuite, je prends le blush de chez Yves Rocher, donc là c'est le rose acajou, et je viens l'appliquer comme un blush classique. Ensuite, je viens prendre la palette Éclair de génie de chez NYX. Comme vous voyez, elle n'est pas dans un très bon état. Je viens prendre la teinte la plus extérieure, c'est un espèce de beige champagne. Et je viens l'appliquer puisque elle a un teint quand même assez glowy. J'en applique au niveau de mes pommettes, sur l'arête de mon nez et le bout de mon nez. Au niveau de l'arc du cupidon. Du menton également. Et au niveau du front. En gros, un peu partout. Et j'applique un spray fixateur, donc là c'est celui de chez Action. Et franchement, j'en suis vraiment surprise et très contente, il est vraiment bien. Et j'attends que ça sèche. Elle a des sourcils quand même assez naturels, donc ce que je vais venir faire, c'est juste les brosser, puis appliquer du crayon, donc vraiment très légèrement. J'essaye de faire une tête un petit peu plus carrée puisque c'est ce qu'elle a. Et au niveau de la queue du sourcil, j'essaye vraiment de recréer son arc puisque je trouve qu'elle a quand même les sourcils assez structurés. Ensuite, je viens réestomper le tout pour avoir quelque chose de plus naturel. Puis j'applique un mascara, donc là c'est du mascara de chez Yves Rocher, spécialement fait pour les sourcils, et je l'applique vraiment vers le haut pour avoir vraiment cet effet un peu wild, coiffé décoiffé au niveau du sourcil, vraiment pour avoir quelque chose de naturel. Donc là j'applique un fard beige sur toute ma paupière, c'est le fard Tempera de la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Puis je prends la teinte rustique que j'applique avec un pinceau fluffy au niveau du creux de ma paupière. Le but c'est vraiment d'étirer le maquillage pour vraiment faire un effet très Fox Eyes puisque c'est ce qu'elle fait beaucoup.
J'applique également la couleur au niveau de mon ras de cils. Puis avec un pinceau boule, je viens prendre la teinte Cyprus Amber que je viens mettre en oblique au niveau du coin externe. C'est vraiment pour intensifier le regard. Puis je rapporte la couleur au niveau des 3/4 de mon ras de cils inférieur. Et j'estompe avec le pinceau de tout à l'heure, donc le pinceau fluffy que j'ai utilisé avec la teinte rustique. Je n'ajoute pas de matière, c'est juste pour flouter les bords. Une fois que c'est fait, je viens reprendre la teinte Tempera que je viens de venir mettre au niveau de ma paupière mobile. Le but, c'est vraiment d'avoir un effet très mat au niveau des paupières. Je prends mon tattoo liner de chez KVD Vegan Beauty et je viens faire un trait d'eyeliner vraiment très étiré. Puis je viens également créer une bascule pour vraiment créer cet œil Fox Eyes. D'ailleurs, personnellement, c'est vraiment un détail dans le maquillage des yeux que j'adore en ce moment. J'applique un petit peu de mascara, donc moi là c'est le Feel Stronger de chez Yves Rocher, qui malheureusement a été discontinué. Puis j'applique des faux cils. Ce sont des faux cils assez naturels, ce sont les Wispies de chez Ardell. J'applique ensuite donc un crayon, donc là c'est un crayon beige de la marque S&A. Et j'overline légèrement mes lèvres. Une fois que le contour est fait, j'applique le gloss Diamond Milk au niveau de mes lèvres. Donc c'est un gloss qui vient de chez Fenty Beauty. Puis on passe à la coiffure. Au niveau de l'inspiration, je me suis vraiment inspirée de cette photo-ci et c'est une coiffure qu'elle fait relativement souvent. Donc, je n'ai absolument pas la même texture de cheveux que Léna, donc j'ai essayé de reproduire ce look parce que voilà, j'avais la longueur de cheveux entre guillemets qui pouvait correspondre. Je n'ai absolument pas d'extension, donc ça a queue de cheval un petit peu à la Ariana Grande, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire celle-ci. Donc tout simplement, j'attache mes cheveux en queue de cheval vraiment très très haute. Je fais ressortir quelques mèches et bien sûr ma frange. Je viens crêper légèrement également pour donner plus de volume au niveau de ma queue de cheval. Et ensuite, c'est vraiment mon boucleur qui va être la star de toute cette coiffure, puisque le but, ça va être de tout boucler. Donc là, c'est un fer à boucler qui va être conique. Il me semble qu'il vient de la marque Calor. Il faudrait que je vous remette ça, mais malheureusement, il ne se fait plus. Donc j'essaierai de vous trouver un dupe à vous mettre en barre d'infos. Je viens décoiffer ma frange pour avoir un effet plus naturel. Puis je m'attaque à tout le reste de ma chevelure pour pouvoir les boucler. Je resserre ma queue de cheval. Je la replace également, puisque je vais venir faire pour donner un peu plus de volume et que ça tienne toute la journée et surtout en hauteur, mettre des pinces à chignon pour pouvoir voilà, recréer du volume et pour pouvoir surtout faire un petit peu comme elle au niveau de la coiffure. C'est pas parfait, mais franchement, je trouve que le look est là quand même. Après, je vous dis, voilà, j'ai pas la même texture de cheveux, donc c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Mais au final, j'aime bien le rendu. On passe tout de suite à la première tenue. Donc ça, c'est une tenue qu'elle avait fait quand elle était en béquille. Vous allez voir la photo tout de suite. Et c'est vrai que c'est un look que j'aime beaucoup, donc j'ai essayé de le reproduire. J'avais une veste un petit peu comme ça oversize que j'avais acheté sur Vinted il y a peu. D'ailleurs, je vous l'avais montré dans une vidéo vlog que j'aime beaucoup et donc je l'ai mise. Pareil, j'avais un haut où j'avais une découpe, donc c'est pas un haut chemise, mais je trouve vraiment que ça fait l'affaire. Un jean mom avec des ugly shoes, des dad shoes comme on appelle ça. Elles sont pas blanches, mais franchement, je trouve que ça fait le taf.
Ensuite, une autre tenue que j'aime beaucoup et je trouve que même si la jupe n'est pas exactement la même, ça y ressemble quand même pas mal. Donc j'ai mis des boots noirs avec tout simplement une robe en fait que j'avais et un pull. Alors là, on n'est vraiment pas du tout sur la même couleur, mais bon, je trouve que ça y est quand même. J'avais pas de jupe comme ça rouge, donc c'était compliqué pour moi de pouvoir faire le taf, mais je trouve que cette inspiration Dior est juste sublime, j'adore. Donc ça c'est vraiment, je pense, un look que je referai parce que je le trouve tellement chic. Ensuite, un look beaucoup plus simple, mais que j'adore aussi. Et franchement, je l'ai trouvé hyper... Enfin voilà, j'ai adoré le reproduire et c'est sûrement quelque chose que je reporterai. Tout simplement, mon bombardier, mes petites bottines crème, un jean mom, un pull noir. Très simple, mais juste super efficace. Et la dernière tenue, inspirée d'un réel qu'elle a mis sur Instagram, vraiment très très simple. Un petit cardigan, moi j'en avais pas de beige, mais j'en avais un gris, super mignon. Un pantalon en simili-cuir. Et là on ne le voit pas sur la photo que je vous l'ai mis, mais elle avait des talons avec. Et donc j'ai mis des escarpins dorés pour rappeler le doré de mon cardigan. Et j'étais trop contente, j'ai adoré ce look, je le trouve très féminin et sexy chic, vous voyez. Ok, cette vidéo est maintenant terminée. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai adoré tous ces looks. Je l'ai fait dans un format un petit peu différent. J'ai voulu inclure de la voix off, que ce soit peut-être un petit peu plus rapide au niveau des looks. N'hésitez pas à me dire si ce format vous convient également. Je sais que les vidéos où je reproduis le look 2 vous plaisent quand même relativement. Donc, et moi j'adore les filmer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner. C'est vraiment super simple et moi ça m'encourage de jour en jour. Ça me permet tout simplement voilà, de m'investir encore plus dans mon travail quand je vois que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un j'aime également, donc un pouce vers le haut, et puis à mettre aussi les cloches pour que vous ayez toutes les notifications, donc à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos. Je me fais ma petite promo, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram puisque j'adore vous faire des réels, j'adore vous partager un petit peu ma vie en story, je vous mets du contenu mode, du contenu beauté, quelquefois du contenu déco également parce que j'adore ça. Donc surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également, donc @melinahvrd. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!